À tous, mon nom est Amadi Amirou Touré et je suis le fondateur du groupe de Halal Winning Team. Ce soir, dans cette vidéo, nous allons parler des bougies chandeliers, encore appelées les bougies japonaises. Dans notre programme de mentorship pour débutants, on a parlé brièvement de ce concept-là. C'était pour nous permettre de lire la charte de Forex. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des stratégies, comment vous pouvez les utiliser réellement sur le marché et faire de l'argent. Ok. D'abord, faisons une brève révision de ce qu'on avait déjà vu. On sait qu'avec les bougies chandeliers, ok, le prix d'ouverture, quand on est dans un marché haussier, le prix d'ouverture de la session se fait toujours en bas. Durant la session, le marché est revenu en bas pour créer le plus bas niveau de la journée. Ensuite, le marché est reparti à la hausse. Durant cette même journée, on est venu jusqu'à ce niveau, jusqu'au plus haut niveau. Malheureusement, le marché n'a pas fermé ici, le marché est redescendu. Et au moment où, c'est-à-dire si ça c'était 0R par exemple, l'ouverture était à 0R, on est descendu, après on est remonté, ils ont amené le prix jusqu'ici. Mais ça, disons, si ça c'était par exemple 22h, à 23h59, le marché était ici, donc le prix de fermeture. Donc on a le prix d'ouverture du marché, le prix de fermeture, le plus haut niveau que le marché a atteint durant la journée, le plus bas niveau que le marché a atteint durant la journée. Et de l'autre côté, avec les bougies rouges, c'est pareil, ça c'est un marché baissier. Le prix d'ouverture était en haut parce qu'on a commencé la journée étant en haut. Après, à un prix très élevé, le marché est reparti à la hausse. On a atteint ce niveau spécifique. Après, avant que le marché ne se ferme, on est descendu jusqu'au plus bas niveau de la journée. Disons par exemple, ça aussi c'est 22h. Après, le marché est remonté à ce prix-là et on a fermé à 23h59. Le marché était là. Ça, c'était le prix de fermeture. Donc, ouverture, plus bas niveau, plus haut niveau, fermeture. Et là, j'identifie ces deux. Vous voyez, quand il s'agit du corps, on appelle ça le corps de la bougie. Et les mèches, on va identifier les mèches comme les mèches, comme vous les voyez. Ça, on va les identifier comme les mèches. Et là, on va les identifier comme les corps. C'est très très important. Quand on va commencer à rentrer dans la psychologie du marché, vous allez comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ces bougies et pourquoi c'est important pour vous de les comprendre. Ok. Je prends un exemple de pomme. Ok. Supposons que vous partez au marché, le concept de supply et demande. Si vous n'avez pas étudié ça en économie à l'école, je vous conseille de faire des recherches là-dessus, supply et demande, l'offre et la demande. Dans toute chose, quand il y a beaucoup d'offres, le prix va chuter. Quand il y a beaucoup de demandes, le prix va prendre la valeur. C'est normal. Je prends cet exemple-là. Supposons qu'on a des acheteurs ici, ok. Le matin, on va sur le marché, il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à acheter à 1$. Il y en a qui sont prêts à acheter par exemple à 1,50$. Il y en a qui sont prêts à acheter à 2$, ok. Vu qu'il y a beaucoup de demandes, même s'il y avait des vendeurs qui étaient en train de vendre, par exemple, ils étaient en train de vendre ça, par exemple, à 1$, forcément le prix va augmenter parce qu'il y aura plus, il y a des gens qui sont prêts à acheter à 2$. Donc pourquoi eux ils vont vendre à 1$, sachant qu'il y a des gens qui vont acheter à 2$. Donc vous avez vu, donc l'offre et la demande, plus il y a des acheteurs qui sont sur le marché, plus ça va prendre de la valeur, plus les vendeurs vont diminuer sur le marché. Et là, sur la charte, c'est la même chose. La bougie que vous avez vue par derrière là, regardez, si on va au marché par exemple à 8h du matin, vous avez le prix d'ouverture qui est là, on est à 1$. Le marché est à 1$. Durant la journée, il y a des gens qui veulent acheter 1,50, le prix monte. Les vendeurs refusent de vendre parce qu'ils savent qu'il y a ces gens-là qui veulent acheter. Que le prix monte. On atteint ce niveau jusqu'au prix de par exemple 3$. Arrivé à 3$, il n'y a personne qui veut acheter à 3$. Après, eux, ils réalisent que personne n'est en train d'acheter à 3$. Forcément, le prix va chuter pour essayer de s'ajuster à 2$ et ils vont acheter ça à 2$. Et là, je reprends encore le dessin une dernière fois pour que vous puissiez voir. À 8h du matin, on est au marché et il y a des gens qui vont acheter ça par 1$, 1,50$, 2$. Les vendeurs sont là, c'est eux qui ont la marchandise, c'est eux qui ont les pommes, vont vendre leurs pommes. Vous allez voir à l'ouverture, le prix va monter parce qu'il y a ces gens-là qui sont là. Va monter. Eux, ils vont refuser de vendre, ils vont attendre d'avoir le meilleur prix, ok? Le meilleur prix pour eux, ok? Arrivé à 2$, ils vont vendre. Ensuite, ils vont essayer de vendre à 3$ pour voir s'il y a des gens qui vont acheter à 3$. Le marché monte, ça c'est le corps qui est là. Le marché monte jusqu'à 3$, ok? 3$ ici. À 3$, ils vont réaliser qu'il n'y a personne qui est en train d'acheter à 3$. Ensuite, ils vont faire rechuter les prix parce qu'il n'y a que des vendeurs ici au niveau de 2$. Et c'est ici le dernier prix de la journée va être 2$. Ils vont vendre à ces gens-là 2$. Donc, c'est le concept de supply et demande. Si vous voyez ça sur la charte, donc chaque fois quand vous commencez à observer sur la charte, vous voyez que le marché est en train de partir à la hausse.
Donc ça, c'est l'explication pour vous faire comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le sentiment des traders, c'est de la psychologie. Ok, et il y a toujours une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et sur le marché de Forex, au lieu du marché dont on vient de l'illustrer avec les pommes, sur le marché de Forex, on a ce qu'on appelle les bulles et les bears. Ok, on a fait ça dans le programme de mentorship pour débutants, mais je reviens encore sur ce concept. C'est une bataille constante entre les acheteurs et les vendeurs. Ok, la raison pour laquelle le prix monte et descend, c'est simplement dû au fait qu'il y a les acheteurs qui sont persuadés que le marché va prendre de la valeur. En même temps, on les attend. Regardez, si vous regardez même ça là, vous voyez le bulle là. Lui, il veut faire monter le prix à tout prix. Il veut faire monter le marché à tout prix. Il est persuadé que le marché va prendre de la valeur. Et voici les birs qui sont là, qui sont aussi persuadés que le marché va descendre. Donc, il y aura une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. C'est ce qui va faire le prix. Je vous ai dit, quand on va développer les bougies, je vais vous expliquer, il y a beaucoup de patterns que nous allons trader. Je vais vous les montrer. Vous voyez, quand il y a l'équilibre entre les birs et les bulles, le marché va être dans un marché. On sera dans un marché neutre parce qu'on ne saura pas qui a assez de force. Mais le marché est toujours entre les acheteurs et les vendeurs. Il y aura toujours cette guerre-là entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, quand parlons des bougies, vous allez comprendre le sentiment qu'il y a derrière chaque bougie spécifique et comment vous pouvez l'interpréter sur les marchés et comment cela peut vous permettre de faire de l'argent. Ok. Maintenant, quand vous regardez cette bougie, regardez, le prix d'ouverture se fait à ce niveau spécifique. Ok, on a le prix d'ouverture qui se fait à ce niveau spécifique. Vous avez vu, durant cette journée-là, le marché, quand on a ouvert ici, le marché est redescendu. Après, on a vu une réjection. Ok, ça, ce sont les vendeurs qui ont fait tomber. Juste à l'ouverture, les vendeurs ont fait tomber le prix en bas ici. Et automatiquement, les acheteurs ont fait remonter le prix. Ça, c'est la mèche que vous voyez ici. Après, durant cette même journée, vous voyez, il y a une forte pression d'achat. Regardez ce corps vert là, le marché est parti à la hausse carrément. Donc il y avait vraiment les acheteurs qui ont beaucoup de force sur ce marché. Ils ont amené le prix jusqu'ici. Et là, on est arrivé à un prix où on ne pouvait plus aller au-delà. Les vendeurs sont venus encore pour essayer de pousser le marché. Ils ont fait descendre à ce niveau. Mais durant la journée, le plus haut niveau qu'on avait atteint était ici. Et là, à la fermeture de la session, on était à ce niveau ici. Donc à la fermeture de cette session, il y avait les vendeurs qui étaient là sur le marché, qui étaient en train de faire pousser le prix. Mais on a fermé ici, on était toujours haussier. Donc ça, c'est une forte pression d'achat. Ok. Ça, c'est quelque chose que vous allez observer sur le marché. Quand vous voyez des trucs comme ça vous montre le sentiment des traders. Ça vous montre que les traders sont en train d'aller à l'achat. Ça veut dire que vous devez faire très attention si vous comptez vendre. Quand vous voyez une bougie comme ça, vous savez qu'il faut commencer à considérer un marché haussier. Ok. Et là, dans ce cas spécifique, vous avez vu, le prix d'ouverture était ici. Excusez-moi. Ici, le prix d'ouverture était ici. Dès qu'on a ouvert, automatiquement, ils ont fait monter le prix. Vous avez vu, comparé il y a des bougies qui sont comme ça. Je vous ai montré où on voit le marché redescendre après remonter. Dans ce cas spécifique, regardez, on est à l'ouverture ici. Ok. Le marché monte. Le marché va à la hausse. Ok. On va à la hausse. Après, on continue de faire monter le prix jusqu'à ce niveau. À l'ouverture, vous avez vu, ça, c'est un marché qui était très haussier. On a atteint le plus haut niveau, ok. Et automatiquement, qu'est-ce que c'est fait? On a vu, il y a une très forte réjection de prix. Les vendeurs sont venus sur le marché. Ils ont fait redescendre le prix jusqu'à ce niveau, pratiquement proche de l'ouverture. Donc, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous savez que les vendeurs sont sur le marché. Il y a une très forte réjection. À l'ouverture, on a vu le marché s'est ouvert ici. On est parti à la hausse. On est parti carrément à la hausse. Après, avant la fermeture de la session, les vendeurs ont fait tomber le prix, le marché est revenu. Donc ça, c'est une indication très forte pour vous dire que bon, ok, il faut faire attention. Est-ce que les vendeurs ne sont pas sur le marché? Ce n'est pas parce que la bougie, elle est verte qu'elle est haussière. Ok, vous devez voir l'intention, vous devez comprendre le sentiment. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché? Ok. Et ça, c'est une bougie d'indécision. Ok. Ça veut dire quoi? On a l'ouverture qui est là. Dès qu'on a ouvert, le marché est parti à la baisse. Les vendeurs étaient sur le marché. Après, on a fait remonter le prix. On l'a amené jusqu'ici en haut. Et juste avant la fermeture, les vendeurs ont fait redescendre le prix et on se retrouve pratiquement à l'ouverture. Ok, donc on a la fermeture qui est là, on a l'ouverture qui est là. On a des mèches, on a de longues mèches. Ok, on a de longues mèches, mais on a un petit corps. Et ça, c'est une bougie d'indécision. Ok, ça veut dire que on ne sait pas, on ne connaît pas le sentiment réel. On ne va jamais se focaliser sur une seule bougie comme ça pour dire qu'on va prendre un trade. Ok, ça veut juste dire qu'il faut faire attention. Ok.
Et là, c'est l'inverse. On a un marché on a fait l'ouverture ici, ok. Le marché est redescendu jusqu'en bas, ok. Les vendeurs étaient carrément sur le marché. Et qu'est-ce qu'on voit? Les acheteurs ont pris ici. Ils ont fait remonter le prix jusqu'en haut ici et on a fermé ici. Vous avez vu, ça c'est une très très forte réjection de prix. Quand vous voyez ça sur le marché, vous devez vous dire que les acheteurs sont là. C'est un très grand sentiment d'acheteurs parce que nous savons qu'à l'ouverture de la session, les vendeurs étaient vraiment sur le marché. Et au moment où nous étions en train de fermer, les acheteurs avaient plus de force que les vendeurs. Vous avez vu comment le marché est reparti à la hausse. Ok. Maintenant, dans le sens inverse, c'est pareil, je ne vais pas durer sur ça. On a le prix d'ouverture qui est là. On est reparti à la hausse. Les acheteurs ont essayé d'amener le prix, mais ils n'ont pas pu faire grand chose. Ensuite, les vendeurs ont fait chuter le prix jusqu'en bas ici. Vous avez vu, ça c'est un marché qui est très baissé. Quand vous voyez des bougies comme ça, vous devez être sûr à 100% que les vendeurs sont sur le marché. Ok. Et on a le prix de fermeture ici. Ça c'est l'indécision, encore une fois. On a beaucoup de mèches, ça veut dire qu'il y a de l'indécision sur le marché. Et là, on a un petit corps qui veut dire qu'on n'est pas très sûr de ce qu'on veut faire sur le marché. Et là, la même chose, on a le prix d'ouverture qui est là. Dès qu'on a ouvert, les acheteurs sont venus en force sur le marché. Malheureusement, avant la fermeture de la session, les vendeurs ont décidé de faire tomber le prix. Les vendeurs sont venus ici, ils ont poussé le prix vers le bas jusqu'ici. On est venu jusqu'à ce niveau spécifique. Après, juste avant la fermeture, les acheteurs sont revenus ici et puis on a fermé ici. Donc on a un petit corps et puis on a une grande mèche. Ça, c'est une très forte réjection. Ça veut dire que ça, c'est un sentiment de marché qui est vraiment baissé. Ok. Maintenant, voici des exemples concrets sur le marché. Comment ça va se présenter sur la charte de Forex. Par exemple, regardez cette bougie de réjection. Vous avez vu, ça, c'est un marché qui était là en train de consolider. Regardez cette forte réjection du prix. Vous voyez cette mèche-là, une très forte mèche. On a essayé de pousser le prix, on a essayé de pousser le marché pour aller vers le haut. Après, les vendeurs sont venus sur le marché, ils ont poussé ça vers le bas. Et regardez ce qui se passe. Regardez comment ce marché est en train de partir à la baisse. Ok. Et la même chose ici. On a un sentiment aussi qui est là, une bougie très verte qui est là. Vous avez vu comment le marché change de direction. Je vais vous montrer les patterns que vous devez chercher sur le marché. Ce que nous utilisons au sein de notre communauté et comment nous pouvons utiliser ça pour faire de l'argent sur les marchés financiers. Ok. Maintenant, comment on fait pour combiner les bougies, ok? Je vais vous montrer, parce qu'il y a des gens qui font du multi-time frame analysis. Multi-time frame analysis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez des charts d'une heure de temps, des charts de 30 minutes, des charts de 15 minutes avant de prendre des trades. Maintenant, comment on fait pour lire les bougies? Je vais vous montrer comment on les combine. Comme ça, vous allez savoir comment les bougies sont constituées, ok? Supposons que ça, c'est une bougie de 30 minutes qui est là, ok? On a une bougie de 30 minutes qui est là. À l'ouverture de la session, c'était ici, le marché est monté. Ensuite, les vendeurs sont venus, ils ont fait chuter le prix jusqu'à ce niveau spécifique. Mais juste avant la fermeture, on est remonté et puis on a fermé ici, n'est-ce pas? Ça, c'est une bougie de 30 minutes. Maintenant, l'autre 30 minutes qui a suivi, dès qu'on a fait la fermeture à ce niveau spécifique, les acheteurs, c'est-à-dire si par exemple on était à 1h pile, à 1h30, le marché il était baissier, les vendeurs étaient carrément sur le marché. Et maintenant, de 1h30 à 2h pile, vous avez vu le marché est reparti à la hausse. À la fermeture de 30 minutes, le marché est redescendu un peu. Après, les acheteurs sont venus sur le marché et puis ils ont poussé le prix jusqu'à ce niveau spécifique. Ça, c'était le plus haut niveau de la session. Ça veut dire qu'on est parti, après on est revenu, on a fermé ici, n'est-ce pas? Donc, quand on combine ces deux bougies de 30 minutes, ça va nous donner une bougie d'une heure de temps. Donc, techniquement, ça veut dire quoi? Quand vous regardez quelque chose comme ça, vous allez réaliser que vu que le prix d'ouverture était à ce niveau ici, ça veut dire que le corps va commencer à se former à partir d'ici. Regardez, et là, vous allez voir que ça va être une réjection parce que voici une réjection qui est là. Le marché vient vers le bas. Ensuite, on est reparti vers le haut. Donc, il y a une réjection de prix. Ça va être des mèches. Ok, ça va être des mèches et la fermeture va se faire en haut ici. Ça va être la partie verte. Vu qu'on a fermé tous ces niveaux-là, le prix d'ouverture était ici. Et ça va être une bougie comme ça. C'est ce que vous réalisez comme ça. Regardez. L'ouverture, il y a une forte chute vers le bas. Ensuite, avant la fermeture, on est reparti à la hausse, on a fermé vers le haut. Et voici la forte réjection. Comme on a l'habitude de le dire, un marché baissier à l'ouverture. Avant que la session ne se ferme, on est parti à la hausse. C'est ce que vous observez ici. On chute, on repart à la hausse. On a même fermé haut, en haut du prix d'ouverture. Le marché, il est haussier. Voilà, ça c'était le plus haut niveau. Après, on est redescendu. Voici le prix de fermeture. C'est comme ça qu'on interprète une bougie. Donc, si vous avez deux bougies de 30 minutes, pour trouver la bougie d'une heure de temps, c'est comme ça que vous allez l'interpréter. On va faire des exemples.
Je vais essayer de vous tester pour voir si vous pouvez faire ça. Prenons cette charte-là. Ça, c'est une charte de 30 minutes, ok? Et regardez ces niveaux spécifiques-là. Regardez ces deux bougies. Donc, techniquement, à quoi est-ce que cette bougie va ressembler? Je vais vous donner 5 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vais vous montrer le résultat. Vous avez vu, techniquement, ça va ressembler à ça normalement. Parce qu'à l'ouverture, on a un marché aussi qui est là. Mais avant la fermeture, on pousse le marché vers le bas et on ferme en bas ici. Vous avez vu, donc ça c'est normal. Donc sur la charte d'une heure de temps, c'est à ça que ça devait ressembler. Et si vous n'avez pas bien compris, je vous conseille d'essayer d'expérimenter ça vous-même, voir comment vous allez, si vous arrivez à trouver ça. Et voilà. Merci. Maintenant, je vais parler des bougies que nous utilisons sur le marché. Les bougies qui peuvent faire changer la direction du marché, ce que vous allez utiliser comme une stratégie. Pour l'instant, je vais vous introduire à ces concepts-là. Je vais vous montrer des exemples sur la charte. Et quand il s'agit d'utiliser des exemples aussi, on va parler de ça. Ok. Ça, c'est un pattern qu'on appelle le bullish engulfing pattern. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un marché qui est en train de tomber, ok, on a un marché qui est en train de tomber, on a les vendeurs qui sont là sur le marché et tout d'un coup, on commence à avoir des acheteurs qui viennent avec une très grande agressivité sur le marché, ok? Ils vont venir avec une très grande agressivité sur le marché. Vous allez voir, on va carrément englober cette bougie. Cette bougie sera carrément englobée dans la nouvelle bougie. On est là, on est à la vente. On continue de vendre, mais à l'ouverture, on repart à la hausse. On repart tellement à la hausse qu'on va dépasser carrément la bougie précédente jusqu'à ce que toute la bougie précédente est inclue dans la nouvelle bougie. Et là, on ferme en haut ici, prix de fermeture. On est vraiment aussi dans un marché aussi. Quand vous voyez ces deux bougies-là, la bougie précédente est inclue dans la nouvelle bougie. Ça, on appelle ça le bullish engulfing pattern. Ok. Et un exemple de ça sur la charte, vous allez voir ça. Voici un exemple de ça sur la charte. Vous n'allez pas le trader n'importe comment. Hein. Vous n'allez pas le trader n'importe comment sur le marché. Il y a des conditions spécifiques pour le trader. Quand on va arriver au niveau des stratégies, vous allez voir ça. Mais je vous montre juste un exemple. Regardez, ça c'est un marché qui était carrément baissier. Ok, arrivé à ce niveau spécifique, vous avez vu tout d'un coup, on a un marché qui devient carrément haussier. Vous avez vu, cette bougie est carrément inclue dans la nouvelle bougie. Et là, vous avez vu, le marché a changé de direction. Très, très important. Regardez toutes ces bougies que vous êtes en train de regarder. Là, ici, dans ce cas spécifique, ouais, ça allait vous faire sortir. Mais regardez, la seule fois où le marché a fait quelque chose comme ça, vous avez vu, le marché a changé de direction. Okay. Concept très puissant qui va vraiment vous aider sur le marché. Ok. Voici son sens opposé, c'est le bearish engulfing pattern. Ok, bearish engulfing pattern. Vous avez vu, on est dans un marché haussier qui est là. On a une bougie verte qui est là, qui continue de monter. Et tout d'un coup, on a une bougie rouge. Prix de fermeture, le marché remonte. On essaye de continuer la hausse, mais on n'arrive pas. Le marché redescend tout d'un coup. On descend jusqu'en bas. On dépasse carrément la bougie précédente jusqu'à ce qu'on ferme en bas de la bougie précédente. Et on a une petite réjection ici qui est là. On sait que ça, c'est un marché qui est en train de partir à la baisse. Si ça se passe à un niveau clé du marché, ça, c'est un marché qui change de direction. Un pattern qui est très puissant que vous pouvez utiliser sur la charte. Ok, on va faire des exemples comme je l'ai dit. Et voici un exemple de ça. On a un marché qui est là, qui était haussier. On est arrivé à ce niveau-là. Regardez cette bougie verte qui est carrément inclue dans la dernière bougie. Vous avez vu cette bougie rouge-là, qui est très impulsive. Ça montre carrément que les vendeurs sont venus sur le marché. Et regardez comment le marché chute. Très important. En vous basant uniquement sur des choses comme ça, vous pouvez faire de l'argent sur les marchés financiers. Ok, continuons notre exemple. Maintenant, on va parler des hammers. Ça, c'est une bougie de réjection qui est très puissante. Ok, ça, c'est l'exemple qu'on a pris quand on était en train de faire la combinaison des bougies. Vous avez, à l'ouverture de la session, le marché est tombé. Mais avant que la session ne finisse, les acheteurs sont venus sur le marché, ils ont poussé le prix. On a même dépassé l'ouverture, on est parti jusqu'à la hausse. Et regardez, cette bougie n'a même pas de mèche. Carrément, on a carrément fermé en tant qu'acheteur. Ça, c'est une réjection où, en se basant sur une bougie comme ça seulement, on peut faire de l'argent sur les marchés financiers. Parce que vous connaissez le sentiment, vous savez ce qui se passe sur le marché, vous savez le sentiment des traders, vous savez que les acheteurs sont là et puis ils sont là en force aussi. Ils veulent faire monter le prix. Ok. Un exemple de bougie comme ça, vous voyez, on vient à un niveau clé du marché. Regardez cette réjection, cette très forte réjection. Le marché fait une forte réjection et regardez comment le marché part à la hausse.
En regardant ça là, vous avez vu quand on a eu la forte réjection à ce niveau spécifique, vous avez vu à la fermeture ici, la bougie qui a suivi était une bougie verte qui a fait un grand mouvement comme ça. Déjà, même à la fermeture de ce mouvement, vous savez que les acheteurs étaient vraiment sur le marché. Regardez comment le marché continue de monter. Très simple, d'un concept très simple mais qui sont très efficaces sur le marché. Mais bon, quand vous êtes un trader, qu'on vous parle seulement des patterns, des Fibonacci, tout ça, vous ne faites pas attention à des choses comme ça, alors que c'est des choses comme ça qui changent tout sur le marché. C'est la psychologie du marché. Okay? Et le sens opposé, c'est le shooting star. Vous avez vu, c'est le shooting star, c'est le même concept. À l'ouverture, on a les acheteurs qui sont là sur le marché. Après, avant la fermeture, les vendeurs font tomber le prix jusqu'ici et on ferme carrément baissier. On sait qu'il y a une très forte réjection. Il y a de très fortes chances que le marché continue de tomber. Ok. Venez ici, ça c'est l'exemple de ça que vous voyez ici. On a une très forte réjection de prix et regardez comment le marché coule, va vers le bas. Ok. Ensuite, il y a un autre pattern qu'on appelle le dragonfly. Ça aussi, c'est un sentiment très très baissier. Généralement, quand on a le dragonfly comme ça, on essaye de faire attention parce que ça, c'est de l'indécision. Ok, on a l'ouverture qui est là. Le marché chute, va jusque vers le bas. Ensuite, on remonte pour aller vers le haut. Mais le marché va se fermer au prix d'ouverture. C'est de l'indécision. Dépendant de là où cette bougie se trouve, ça va déterminer sa nature. Ok, si on était à une zone, par exemple, une zone de support où il y a une très forte réjection, on ne va pas se baser uniquement sur ça pour prendre un trade. On va toujours attendre qu'il y ait une confirmation avant de se lancer. Ok, mais ça vous montre l'indécision. Ok, on fait tomber le prix, après le marché remonte, c'est ici qu'on ferme. Ok, si vous regardez cette charte là, vous avez vu un exemple comme ça, le marché chute. Ok, vous avez vu, il y a une très très forte réjection de la zone. Mais le prix de fermeture était ici, le prix d'ouverture, vous avez vu, c'est très proche, ok. Et une bougie comme ça, on ne va pas se baser sur ça uniquement pour prendre un trade, on va toujours faire attention, voir ce qui se passe avant de se positionner. Vous avez vu comment ce marché est réparti à la hausse, après on commence à avoir des bougies vertes qui se forment et là, ainsi de suite, le marché part à la hausse. Son sens imposé, on l'appelle le Gravestone Doji, ok, c'est la même chose. C'est une forte réjection, mais avec indécision, parce que le marché revient à son prix d'ouverture. On ne sait pas qu'est-ce que le marché a l'intention de faire. Ok. Et là, c'est ce que vous voyez ici, c'est le même exemple. Ne vous fiez pas techniquement, ne vous fiez pas à la petite mèche là. Ce n'est pas très important. Vous devez comprendre seulement la psychologie du marché. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un marché qui était très haussier. Arrivé à ce niveau spécifique, vous avez vu, le marché commence à faire de l'indécision. Ok, on a une forte réjection du prix, mais on ferme quand même à l'ouverture. On essaie de voir quel est le sentiment du marché. Par exemple, si vous regardez ce cas spécifique, quand le marché était ici, vous avez vu, on a une forte réjection qui est là. Mais quel était le sentiment? Vous avez vu? Et là, on a vu que les acheteurs ont continué à prendre le dessus. C'est pourquoi cette bougie n'a pas marché. C'est pourquoi on ne doit pas se focaliser uniquement sur cette bougie pour prendre un trade. On doit toujours laisser, parce que c'est de l'indécision, on doit toujours laisser le marché nous donner la direction. Vous avez vu, après la fermeture, regardez comment cette bougie, elle est rouge. Ok? Il y a vraiment, c'est vraiment un marché baissier. Et là, à partir de ça, la fermeture de cette bougie, on est fixé, on sait réellement ce qui se passe. On sait que c'est un marché qui a tendance à aller à la baisse. Ok? Concept très simple et très puissant. On a un autre type de pattern que nous utilisons chez nous qu'on appelle le Morning Star. Le Morning Star est une combinaison de 3 bougies. Ok. D'abord, on a un marché baissier qui est là. Le marché chute carrément, on vient vraiment à la baisse. Et arrivé à un certain niveau, un niveau de support, on a cette bougie d'indécision qui est là. Vous avez vu, le marché est indécis. Ok. On tombe avec force. Le marché vient à ce niveau. On commence à voir cette bougie qui se forme au niveau de notre zone. Ok, on sait que ici, à ce niveau spécifique, ni les acheteurs ni les vendeurs, personne ne sait qui a plus de force. Et là, la bougie qui a suivi, on voit que c'est une bougie verte très très impulsive. Ça veut dire carrément que les acheteurs ont pris le dessus sur les vendeurs. Donc à la fermeture de cette bougie, nous savons que ce marché a tendance à changer de direction. Et voici un exemple concret. On a un marché qui vient à la baisse. Le marché vient à la baisse. On a de l'indécision qui est là. On ne sait pas qui va prendre le dessus. Et la bougie qui a suivi, on a vu que le marché est devenu très très haussier. Automatiquement, nous savons que si vous prenez un trade ici, ça c'est un marché qui va aller à la hausse. Concept très très puissant. Ok. Maintenant, l'inverse, on appelle l'inverse le Evening Star. C'est la même chose. On a le prix, on a un marché qui devient très haussier qui est là. À la fermeture, on a une bougie d'indécision qui est là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le marché va continuer de monter? Parce que on n'est pas sûr de ce qui se passe. On observe que la bougie qui a suivi est une bougie rouge qui est très très impulsive, qui a fermé carrément même
au prix d'ouverture de la bougie verte, on sait que ça c'est un marché qui vient de changer de direction. Nous pouvons commencer à prendre des positions baissières. Ok, c'est ce que vous observez ici, un marché très haussier. On a de l'indécision, après on voit que le marché change de direction et vous voyez comment le marché chute. Ok, très simple. Maintenant, retournons sur la structure du marché qu'on a étudié aussi. Ok, on n'était pas vraiment rentré dans les détails, mais je vais vous faire comprendre la structure du marché afin que vous puissiez l'ajouter à votre façon de trader. Maintenant, nous ne tradons pas les marchés neutres. La seule raison pour laquelle nous allons trader les marchés neutres, c'est quand le marché est dans un très grand range, comme ça on sait qu'il y a beaucoup de pips à prendre. Le marché a trois structures. On a une structure haussière et puis on a une structure baissière. On a des high. Chaque fois que vous voyez le marché faire des higher high, ok, ça sont des higher high. On quitte vers le bas, on monte, on a un haut sommet, on revient vers le bas. Ce bas ne dépasse jamais le plus bas niveau, le marché repart à la hausse, on fait un autre nouveau haut, on casse, on revient, on fait un autre haut, on casse, on revient, on fait un autre haut, on casse. Quand vous voyez un marché comme ça, on appelle ça les higher high et puis les higher low. Ok, maintenant, quand vous regardez, nous on va essayer de trader des marchés comme ça, on va essayer de voir s'il y a des opportunités, si le marché nous donne une raison de continuer dans la direction du prix. Mais on va trader les marchés aussi, et puis on va trader dans les tendances haussières et puis dans les tendances baissières. Rarement dans les marchés qui sont en train de faire un range. Mais je vais vous donner un exemple de comment nous pouvons exploiter les marchés qui sont en train de faire un range aussi. Ok. Et ça, c'est une tendance baissière. Comme je l'ai dit, dans une tendance baissière, nous observons le marché faire des bas et des bas, des nouveaux bas, des nouveaux bas. Bas, bas, bas. Chaque fois que le marché tombe, on a des bas, des bas, des bas, des bas. Ok. Ça, c'est une tendance neutre. Vous ne connaissez pas la direction du marché, vous essayez de l'éviter. Ok. Maintenant, supposons que nous sommes dans une tendance haussière. Je vais vous donner un exemple de trade concret que nous pouvons prendre quand il s'agit des bougies chandeliers, en se basant carrément sur les bougies chandeliers. Ça, c'est un channel qui est là. On l'a fait dans le programme de mentorship pour débutants. Vous pouvez faire une révision globale. Les channels, généralement, c'est lorsque le marché continue à faire un high. Vous pouvez tracer deux traits parce que vous savez que si le marché revient, quand ça va arriver à ce niveau spécifique, on a tendance à croire que le marché va partir à la hausse. Ok, donc quand on regarde cette charte là, on vient de tracer nos deux traits, on voit que c'est un marché qui est haussier, le marché tombe, il revient ici, il part à la hausse, il revient ici, il part à la hausse. Donc techniquement, on a notre trait qui est tracé, on sait que si le marché revient à ce niveau spécifique, on veut voir le marché repartir à la hausse. Et comment nous pouvons anticiper ce marché là? Ok, donc nous voulons voir, là, avec les bougies qu'on a vues, on veut voir le marché nous montrer son sentiment. Si c'est un niveau qui va tenir, le marché va nous dire s'il va tenir ce niveau. C'est par rapport à ça que nous allons nous positionner sur la charte. Regarde. Donc on est en train d'observer cette charte. Et là, le marché est venu, on vient de le casser. Okay. On vient de le casser, il n'y a aucune bougie verte qui est là, qui nous montre que le marché veut tenir ce niveau spécifique. Donc on ne fait rien, on l'observe seulement. Quand le marché vient et le casse, il n'y a pas de problème, on ne fait rien parce qu'on sait qu'il n'y a aucune raison de prendre un trade. On ne va pas se lancer uniquement au hasard sur cette charte. Mais tout d'un coup, qu'est-ce que vous observez? Vous observez qu'on a une bougie verte qui vient au niveau de cette zone de support. Et ça ressemble à quoi? Vous voyez, on a la bougie verte. C'est un bullish engulfing pattern. Vous avez vu, on a une bougie verte qui englobe carrément la bougie rouge. On est en train de faire une réjection au niveau de cette zone de support là qui est là. Donc, quand on voit un pattern comme ça, on sait que c'est un marché qui peut aller à la hausse. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons un trade ici, nous mettons notre stop loss en bas ici, voir si le marché va partir à la hausse. Et si c'est un trade gagnant, on va prendre deux fois ce qu'on a risqué. Si c'est un trade perdant, ça va nous faire sortir seulement. Ok, mais voici les conditions pour prendre un trade à ce niveau. Il faut que le marché soit déjà dans une tendance haussière. Et quand vous tracez vos deux traits, et quand le marché revient sur le trait là que vous avez tracé, vous essayez de voir est-ce qu'il y a un pattern que vous connaissez qui va se présenter ici. Dès que c'est le cas, vous ouvrez votre position à la fermeture de cette bougie et vous savez que le marché va partir à la hausse. Okay. Et vous avez vu, l'entrée était faite ici, le stop loss était ici. Vous avez vu, c'est un marché qui est parti à la hausse. Vous devez avoir minimum deux fois ce que vous avez risqué sur ce trade là. Et vous voyez comment le marché respecte la zone là. Et ça, c'est une façon d'utiliser le bullish engulfing pattern. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Comment vous pouvez les utiliser sur les marchés. Vous allez voir vous-même comment ça peut vous servir. Et là, on est dans une tendance baissière. Le marché est en train de faire des bas, des bas, des bas, des bas. Voici notre trait qui est tracé. Le marché s'approche de notre trait qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On observe le marché. Le marché est arrivé ici. On commence à voir que le marché commence à faire des bougies d'indécision, mais on n'est pas très sûr. À ce niveau spécifique, il n'y a pas vraiment de réjection. Parce que le marché,
il était haussier, on est revenu, on a fermé, mais on est toujours haussier. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe sur le marché. Est-ce que c'est un marché qui va changer de direction ici? Comment on peut le savoir? On attend de voir le sentiment, on attend de voir une forme de réjection du prix pour voir ce qui va se passer. Oh waouh, on vient de voir une très forte réjection du prix. Et regardez cette bougie qui est carrément inclue dans la nouvelle bougie, et regardez la réjection de la ligne là qui est là, et regardez comment on a fermé en bas ici. Une bougie très puissante qui vous montre carrément que les vendeurs sont sur le marché. Et dès qu'on ferme cette bougie, il faut partir à la baisse. Vous prenez votre trade ici, votre stop loss se met en haut ici. Et là, on prend 2 fois ce qu'on a risqué sur le marché. C'est ce que vous observez ici. Vous avez vu, on est dans une zone de résistance qui est là. Le marché rejette la zone et puis on fait que tomber. Stratégie et concept très simple. Si vous essayez de compliquer ça pour vous-même, vous allez compliquer ça pour vous-même. Essayez seulement d'aller sur la charte, faites de backtesting et essayez de voir comment vous pouvez voir ça sur la charte. Et puis c'est très simple, ok? Maintenant, je vous donne un exemple de support et résistance. On a fait les supports et les résistances, ok? Quand le marché revient dans une zone où on touche la zone plusieurs fois, on sait que c'est une zone de support, c'est une zone de mémoire pour le marché. Le marché a tendance à rejeter ces mêmes zones-là, ok? Donc, chaque fois que le marché revient sur cette zone, nous essayons de voir s'il y a une raison de prendre le trade. On se positionne sur cette zone et puis aller à la hausse, ok? Quand on observe cette charte, ça c'est une zone de support pour le marché. Vous avez vu, on part, on revient, on s'assoit là-dessus, on part, on revient, on respecte la zone. On a déjà 2 trades qui sont là. Le marché repart, le marché revient respecter la même zone. On repart, on revient respecter la même zone. Mais regardez à la différence de cette fois-ci. Regardez cette fois-ci. Quand le marché est revenu cette fois-ci, on est venu s'asseoir. Ça, c'est quoi ça? Vous avez vu, la nouvelle bougie qui est là englobe carrément la bougie précédente. Ça, c'est un marché qui montre qu'on est carrément haussier. Ok. Comparé à tout ce que vous voyez ici. Ici, on n'a pas englobé la bougie. Ici, on n'a pas englobé. Ici, on n'a pas englobé. Ici, on n'a pas englobé. Ça, c'est la seule fois qu'on a englobé. On a englobé carrément. Et on est à un niveau de support. Ça doit vous dire carrément que ça, c'est un très bon trade. Ok. Donc, à la fermeture de cette bougie, déjà, normalement, on prend un trade ici. Nous mettons notre stop loss en bas ici. Nous essayons de prendre 2 fois ce qu'on a risqué sur le marché. Et c'est ce que vous voyez ici. L'entrée se fait ici, le stop loss est ici. Et on prend 2 fois ce qu'on a risqué sur le marché. Concept très simple. Ok. Et la résistance, c'est la même chose que le support. Hein. La résistance, c'est la même chose que le support. Mais regardez cet exemple spécifique là. Je vais vous montrer un exemple spécifique. On est dans une zone de résistance qui est là. Il n'y a pas vraiment de réjection. Ok. Ça, c'est une bougie qui est toujours haussier. On a une petite réjection, mais ça ne change pas vraiment la direction du marché. On essaie d'être perplexe ici. On ne va pas se lancer directement. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, on est dans cette zone de résistance. Le marché revient et puis on remonte avec force. Regardez cette bougie très forte là. Une fois qu'on voit cette bougie très forte, le sentiment nous dit quoi? On est dans une zone de résistance. Le marché casse la zone avec une très grande force. Regardez le prix de fermeture. On sait que les gens aussi, ceux qui sont en train d'acheter, sont vraiment prêts à casser cette zone-là. On veut faire partir le prix. Avant, quand on arrivait dans cette zone, le marché faisait une forme de réjection. Mais cette fois-ci, en voyant cette bougie-là, on sait que le marché, les acheteurs sont vraiment sur le marché. Il faut aller à la hausse. Ok, donc à la fermeture de cette bougie, vous n'êtes pas obligé de prendre un trade tout de suite parce que le marché a tendance, quand on a une zone de résistance qui est là, ok, le marché a tendance à partir et rejeter, casser la zone. Une fois qu'on casse la zone, ce n'est pas la peine d'acheter ici parce que le marché a tendance à revenir encore et de tester cette zone de résistance qui est devenue une nouvelle zone de support. Et là, si on a l'opportunité de prendre un achat ici, on part à l'achat. C'est comme ça qu'on doit trader ça. On appelle ça le breakout trading strategy. Ok, breakout trading strategy. Vous n'êtes pas obligé d'anticiper le trade ici. Une fois qu'on a cette cassure, ne prenez pas le trade ici. Attendez que le marché revienne ici pour prendre le trade et puis partir à la hausse. Ok, c'est ce que nous observons. Vous avez vu le marché, quand le marché a cassé, on n'était pas dans l'immédiat de l'acheter ici. On attendait que le marché revienne encore sur cette zone. Le marché est revenu ici, on a pris notre trade ici et puis notre stop loss se met en bas de là où le marché est parti pour aller casser la structure. Ok, mieux, si quand le marché est revenu ici, vous avez vu le marché était baissé, le sentiment était baissé, vous n'étiez pas obligé de prendre le trade ici. Vous avez vu cette nouvelle bougie qui montre le sentiment des traders englobe carrément la bougie précédente. Vous pouvez attendre la fermeture de cette bougie et prendre votre trade et mettre votre stop loss ici. Et regardez comment le marché allait partir.
Stratégie très très simple. On a une zone de résistance qui est là. On casse la zone de résistance avec une bougie impulsive très très forte qui monte le sentiment des traders. Le marché revient sur la zone de support qui est là. On prend le trade et puis on part à la hausse. On prend 2 fois ce qu'on a risqué. Ok. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Pour les gens qui utilisent Fibonacci sur les marchés financiers, on va prendre un exemple avec Fibonacci. Quand vous voyez une charte comme ça qui est en train de partir à la hausse, quand vous mettez votre faible d'ici à ici, le marché a tendance à rejeter en plusieurs zones. Les zones les plus importantes pour nous seront les zones 0.50 qui montrent l'équilibrium, qui est le milieu de la zone. Ensuite, on a 0.61 qui doit techniquement tenir. Ok, 0.61 qui peut tenir. Ensuite, on a 0.78 qui peut tenir. Et on a 0.88 qui peut tenir. Ok, ça c'est des zones de Fibonacci qui doivent tenir si le marché est carrément haussier. Au-delà de 0.88, le marché peut venir en bas de la structure et puis c'est foutu quoi. Mais généralement, les zones que vous devez observer, c'est à partir de 0.50, 0.61, 0. Si l'un ne tient pas, l'autre va tenir. Donc à cause de ça, vous allez utiliser l'outil Fibonacci que vous allez mettre sur votre charte. Voici quand on met l'outil Fibonacci, c'est à ça que ça ressemble. Donc les zones que nous observons sur cette charte-là, où le marché doit changer de direction, on va observer cette zone, ce trait-là au niveau d'ici. Si le marché vient, est-ce que ça va nous donner une forme de réjection qui nous montre que les acheteurs sont sur le marché? Si ce niveau ne tient pas, on va regarder ce niveau qui est en bas ici. Si cela ne tient pas, on va regarder ce niveau qui est en bas ici. Ça, c'est le niveau 0.78, 0.61, 0.50. Ok. On observe qu'est-ce qui se passe sur cette charte-là. Vous avez vu, quand le marché est revenu ici, quand on est venu au niveau de 0.50, regardez le support au niveau de 0.50, on a un marché baissier qui est là. Regardez cette bougie verte là, qui est insignifiante comparée à la bougie rouge qui est là. Vous avez vu, vraiment les acheteurs n'étaient pas là sur le marché. Les acheteurs n'étaient pas vraiment sur le marché. Il y a eu une forme de réjection, mais les acheteurs n'étaient pas vraiment sur le marché. Vous avez vu, les acheteurs n'étaient pas là. Cette bougie n'a pas englobé cette bougie. Et ça, ce n'était pas une bougie de réjection. Ok. Et là, le marché a continué de tomber. On est venu au niveau de 0,61. Arrivé à 0,61, qu'est-ce que vous voyez? On a cette bougie qui a englobé même les deux bougies précédentes, nous montrant que ça, c'est un marché qui est devenu très, très haussier. Les acheteurs sont là, ils sont prêts à défendre ce niveau spécifique. Ils ont mis le paquet et on voit qu'on a vraiment englobé les deux dernières bougies rouges qui étaient là. Quand on voit un truc comme ça, à un niveau de support qui est au niveau de 0,61 de Fibonacci, on prend notre trade ici. Notre stop loss, on le met en bas ici, en bas de la deuxième zone, 0,78. Le stop loss se met en bas de 0,78. Et notre take profit va se faire minimum au plus haut niveau. Ok, minimum, parce que si on est dans une continuité de prix, on suppose que c'est un marché qui est haussier. On est revenu au niveau de 0,61. On veut que le marché continue. On veut même que le marché casse cette structure. Mais notre entrée se fait ici. Notre stop loss se met en bas de 0,78. Notre take profit se met ici, au plus haut sommet. Ok. Et regardez qu'est-ce qui se passe. On prend le trade, notre entrée se fait à la fermeture de cette bougie. L'entrée est là, le stop loss se met ici sur le niveau de 0,78. Et le marché est parti à la hausse. Notre take profit se trouve ici. Concept très simple mais très très important. Bon, je pense qu'en termes d'exemple, je vais vous donner un dernier exemple. Quand il s'agit des Major Larger Quarters. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur les Major Larger Quarters, je vous conseille de fouiller encore dans le groupe. On a fait un cours, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ça, comment on peut les trouver. C'est des zones psychologiques du marché, c'est des zones qu'on appelle les zones institutionnelles. Chaque fois que le marché arrive là-bas, le marché a tendance à changer de direction à partir de cette zone-là. Et par exemple, si vous regardez cette charte-là, on est à ce niveau spécifique. Vous avez, il y a une forme de réjection qui est là, on a une forme de réjection qui est là, on a une forme de réjection qui est là. Et comment nous pouvons trader quand le marché arrive au Major Larger Quarter, nous regardons le sentiment des traders, voir qu'est-ce que les traders sont en train de faire. Qui est sur le marché? C'est les acheteurs ou bien ce sont les vendeurs qui sont là, qui sont en train de défendre un niveau spécifique. Et le marché s'approche du Major Larger Quarter. Qu'est-ce qu'on voit? Et quand on est arrivé au niveau du Major Larger Quarter, vous avez vu, on a essayé de faire. Vous regardez la charte, il y a une forme de réjection. On essaie de casser le Major Larger Quarter avec force. Et automatiquement, la session qui a suivi, les vendeurs sont venus pour défendre ce niveau-là, pour dire que on est en train de défendre ce niveau. Et là, vous avez vu, on a un bearish engulfing pattern. Vous voyez ça, la nouvelle bougie a englobé carrément la nouvelle bougie. À cause de ça, nous avons que c'est un marché, c'est une zone qui va être défendue. Les vendeurs sont plus nombreux sur le marché que les acheteurs.
Et si vous ne voulez, si par exemple, comme c'est un niveau comme si vous avez peur, vous pouvez attendre de voir la nouvelle bougie qui va se fermer. Mais ça, c'est carrément suffisant pour vous permettre de prendre un trade parce que vous savez qu'on a un bearish engulfing pattern. Le marché est à un major largeur quarter. Encore une fois, le largeur quarter point, j'ai fait une vidéo sur ça, c'est dans le groupe. Vous pouvez aller voir comment on fait pour leur faire sortir. C'est des zones institutionnelles que le marché va essayer de défendre. Ok, donc le trade, notre entrée va se faire à ce niveau spécifique. Notre stop loss se met en haut de cette zone et on veut prendre au moins 2 fois ce qu'on a risqué sur le marché. Et c'est ce que vous observez ici. On prend minimum 2 fois ce qu'on a risqué sur le marché. Bon, cette vidéo va se limiter là. Je vous ai donné quelques stratégies que vous pouvez utiliser sur le marché. À vous de les backtester et voir ce qui est facile pour vous, comment vous pouvez les trader et comment ça peut vous rendre profitable. Ok, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.